Le Seigneur Jésus taxe l'incrédulité de péché. Les hommes, eux, la considèrent comme une infirmité sous le poids de laquelle ils gémissent volontiers. Mais nous devons la combattre comme un péché, la confesser à Dieu comme un péché, la rejeter comme un péché, et recourir à Christ pour en être délivrés comme nous le faisons pour tout autre péché. Regardons donc au calvaire où nous sommes crucifiés avec Christ, pour que celui qui est vivant nous communique l'esprit de foi. Cessant de regarder à nous-mêmes et de nous analyser, reposons-nous uniquement sur sa parole, et nous recevrons une foi enfantine. Alors nous apprendrons à vivre par la foi au Fils de Dieu. Je demeurerai en vous. Tandis que Christ en lui est révélé au racheté, l'Esprit de Dieu le guide et le fortifie avec puissance, de sorte qu'il peut saisir avec tous les saints la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour dont la manifestation suprême fut la croix du calvaire, fortifié pour saisir. Les forces humaines ne sauraient suffire ici, puisque c'est seulement par la communion aux souffrances de Christ que nous sommes initiés aux profondeurs de l'insondable amour. Une sympathie toute intellectuelle ne crée pas l'intimité qui s'établit généralement entre compagnons de route. Vous boirez en vérité de la coupe que je dois boire, dit Jésus à ses disciples. Mais être rendu fort pour saisir un peu de cet amour qui conduisit le Christ au calvaire n'est pas tout. Il faut que nous en soyons remplis. Et si nous demandons à l'apôtre dans quelle mesure, il nous répond jusqu'en la mesure de la plénitude de Dieu. Ceci est au-dessus de nos forces, nous écrivons-nous. Sans doute. Mais il peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou même pensons, car la pensée est impuissante en ce domaine. Or, à celui qui, selon la puissance qui déploie en nous son efficace, peut faire bien plus que nous demandons. Éphésiens 3:20. Selon la puissance qu'il déploie en nous son efficace, il ne s'agit pas ici de nos forces. Par cette puissance, nous pouvons être remplis de l'amour de Christ jusqu'en la plénitude de Dieu. Torrent d'amour, eau vive qui déborde, fleuve qu'on ne peut traverser, selon les paroles d'Ézéchiel. Ézéchiel 47:5. Peut-être quelques enfants de Dieu s'écriera-t-il: oh, si je ne connaissais cette vie bénie où l'amour de Christ me presse et me porte. Si tu ne la connais pas encore, si tu n'as pas encore expérimenté la délivrance du calvaire, ne serait-ce pas que tu regardes à toi-même au lieu de te confier en l'Esprit de Dieu? Donne-toi à lui maintenant, sans réserve, pour qu'il fasse en toi ce qui est au-dessus de tes forces. Abandonne-toi à lui pour qu'il t'unisse au Christ crucifié et te révèle ton Seigneur vivant. Es-tu prêt à le suivre sur le chemin de la croix, quoi qu'il puisse t'en coûter? Es-tu prêt à le laisser disposer de ta vie? Veux-tu recevoir le message de la foi? Alors, regardant à celui qui est mort, crois à la parole de Dieu, crois que tu es mort avec Christ. Et la sagesse éternelle, le mystère des siècles te sont révélés par l'Esprit éternel.